Je me sens hyper dépaysée. Pas de chance. Oh! La dame a refusé qu'on paye. En 2022, on est parti avec mon monsieur pendant 1 an en Asie où on passe maintenant une grande partie de notre temps. Sur cette chaîne, je vous partage mon quotidien en sac à dos de la manière la plus authentique possible. Le but, c'est de sortir au maximum du tourisme de masse, de découvrir de nouvelles cultures, mais aussi de vous montrer l'envers du décor, la réalité du voyage, que ce soit nos déconvenus, mais aussi le budget. Je vous souhaite la bienvenue dans cette saison 3. Bonjour, bonjour. Je vous retrouve, on est à Sangjian. On a quitté la zone des rizières en terrasse de Longji ce matin. On a pris d'abord un premier bus pour redescendre jusqu'à Longshen, puis un second bus de Longshen jusqu'à Sangjian où on est maintenant, et ce n'est pas fini. Alors petit point par rapport au bus, on trouve quand même que c'est assez cher et c'est long, on s'arrête partout. C'est pas hyper confortable. Là, dans le deuxième bus qu'on avait, on avait des sièges en dur. Franchement, c'était pas très agréable. Très important, dans les bus, on paye avec WeChat et pas avec Alipay. Donc, c'est vraiment bien d'avoir les deux applications quand même, parce qu'il y a des endroits où vous pouvez payer qu'avec l'un ou l'autre. Donc, voilà, les deux fonctionnent. Et également, ça se dit pas pareil en chinois. Donc, si vous leur dites WeChat, Alipay, ils vont pas comprendre. WeChat, ça se dit Weixin, et Alipay, ça se dit Ifubao. Et les bus, en fait, c'est vraiment des bus de ville là, que vous prenez. Donc c'est pour ça aussi que c'est aussi long. Et sur le deuxième trajet, on n'a pas compris. On a dû s'arrêter en plein milieu, descendre du bus et reprendre direct un autre bus. Il devait avoir fini. On comprend pas trop ce genre de truc, mais il nous guide, hein, on n'est pas perdu, donc c'est le principal. Là, on est posé, on va manger rapidement. On est sur des prix, les gars, c'est dérisoire. Monsieur a pris la soupe de nouilles de Guilin, qu'il a déjà pris plusieurs fois. Et moi, j'ai pris des nouilles sautées au porc. Sangjian, ce n'est pas notre destination finale. On n'a pas du tout fini les transports. Là, on va prendre ensuite un Didi pour aller prendre le train. D'ailleurs, les Didi, je vous en ai pas parlé, mais c'est un truc de fou, hein. La Chine, ils sont vraiment dans le futur. Quand ils mettent le GPS et qu'on est arrêté au feu, vous voyez les secondes qu'il reste pour que le feu passe au vert, et vous voyez également les autres feux qui sont au niveau du carrefour avec les secondes. C'est un truc de fou, tout est fait en temps réel. On était choqués quand on a vu ça. Et là où on voulait aller, c'est également accessible en bus, sauf qu'en bus ça mettait 3h30. C'était des routes de montagne, enfin bref, ça allait être l'enfer. Donc déjà on avait anticipé, on s'était dit on va prendre le train, c'est plus simple. Donc on a réservé 2 semaines en avance, hein, comme il faut toujours faire pour le train en Chine. Et même en réservant 2 semaines en avance, on n'avait pas réussi à avoir de place, alors qu'on réservait les tickets dans l'heure qui suivait où ils étaient mis en ligne. Et donc là, on va prendre le train en première classe, et à la place d'avoir 3h30 de bus, on va mettre seulement 19 minutes en train. Donc vous voyez la différence, hein, les trains rapides en Chine, c'est un délire. Et au niveau des prix, pareil, hein, on trouve que le train est beaucoup plus avantageux. C'est vraiment pas cher. Là, même en première classe, c'est pas cher comparé à ce qu'on paye niveau des bus. Et c'est tellement agréable et confortable. Donc là, j'ai hâte de voir ce que la première classe, ça va donner. Bref, il est temps de manger. Miao. Ni hao. Cette route-là, elle a été faite pour le train. Ah, il aime bien les gars. Merde là, non? Bravo. Différence au niveau des prix? Il y a 2 € de différence comparé au ticket en deuxième classe. Pour 2 € de plus, on est en première classe. De toute façon, là, on n'avait pas le choix, hein, comme je vous l'ai dit. Et là, bah, en fait, les sièges sont mieux. On est par 2, on est moins serré, il y a un peu plus d'espace. Bah, toi, non, là, c'est 2 et 3 là. Donc, je suis encore au plus serré. niveau des jambes, bah, en vrai, il n'y a pas énormément de différence avec la deuxième classe, je trouve. Parce que du coup, il y a au-dessus de la première classe. Il y a la business class, ouais. C'est là-bas. Mais les sièges sont quand même mieux, hein. C'est un peu plus fluffy, un peu plus Mais confortable. regarde,
On a la petite table qui est là. Je sais pas comment on la sort, mais ah, c'est bon. Hop. Voilà. Mais l'espace dans les trains en Chine, c'est quand même fou. On a vraiment de la place et c'est pareil en deuxième classe, quoi. Ça, c'est trop bien. T'as ta prise, hein. T'as ta propre prise. On a une prise. Il y en a aussi en deuxième classe, mais là, c'est la prise individuelle. Ouais. Alors qu'en deuxième classe, il y en a un pour deux. Ouh, ça bouge, dis donc, quand il y a un train qui passe à côté. On nous ramène gratuitement une petite bouteille d'eau. Enfin, gratuitement, c'est compris dans le prix de notre billet. Et des petits snacks. Qu'est-ce que c'est que ça? Arrivé à Gongyan, comme d'habitude, on va certainement devoir repasser les passeports pour sortir. Tiens. Ça fonctionne? Je sais pas. Ça peut pas. Ça va pas? Ok. Et là, vous allez voir à Gongyan, à Sanjian, waouh! Et au village de Shaoxing où on est chez l'ethnie Dong. Je vais vous expliquer, hein, évidemment, ce que c'est, mais voilà, les bâtiments que vous voyez partout là autour de moi, c'est typique d'ici, de cette région. C'est magnifique, magnifique. Notre hôte... Oh mais non, le bus s'en va! Nous avait dit de prendre un bus et qu'il était sur la droite, le bus pour aller au village de Shaoxing par rapport au train. Et on voit si lui. un bus bleu là. Bon, on sait pas si c'est lui, hein, mais on va demander. Comment ça, il y en a plein? Ah oui, il y en a un autre là-bas, ouais. Bon, on a demandé à un chauffeur de bus et il nous a dit d'aller par ici. Il y a un bus là. On a débouché là sur une énorme station de bus qui était au bout de la rue. On a demandé aux locaux. Yes. Ok, chier. Et ils nous disent que c'est celui-ci, donc... Bon, avant de prendre ce dernier bus, enfin, on va goûter ce petit truc là. Ça m'intrigue. C'est nul. Il y a rien en fait, c'est... Voilà. On dirait un petit prince, mais sans le truc au milieu. Ah bon. Ça a le même goût. On est à l'entrée du village de Shaoxing et on a dû payer 80 yuan par personne pour rentrer. On vient d'arriver, alors je vais pas trop vous filmer là pour pas vous spoiler, pour regarder la surprise pour demain. Mais ça a l'air incroyable, c'est magnifique. On est en pleine nature dans un village traditionnel comme ça, c'est fou. Enfin, j'ai trop hâte de visiter, ça me donne trop envie. Je pense que ça va. C'est selon que t'es bon. Et voici notre chambre pour de nuit. Donc là, on a encore une fois été upgrade. On avait une chambre un peu plus petite et sans vue. Alors que là, on a une très belle vue sur le village. Donc vraiment, encore une fois, super bien. C'est super bon. Petite rizière par ici aussi, hein. Voilà. Là, on a changé de province. On est dans la province de Guizhou. Et par ici, la salle de bain. On paye 26 € la nuit, petit déjeuner compris.
on est parti pour explorer le village. Donc vous avez déjà eu un petit aperçu de nuit hier soir, franchement c'était super. Donc dans chaque village d'Ong, vous allez trouver un pont de la pluie et du vent, comme celui-ci, qui est à chaque fois surmonté de tourelles en forme de pagode, donc comme celle-là. Donc son rôle est hyper important, donc évidemment ça permet d'enjamber la rivière, mais ça permet aussi de célébrer l'esprit qui y habite. Vous allez trouver ça dans chaque village d'Ong. Donc là, on l'a vu hier, ce village Shaoxing, c'est très très touristique. Il y a des boutiques, des guest houses partout, même si là, on est en basse saison, donc c'est plutôt vide. Mais il y a d'autres villages d'Ong dans le coin. D'ailleurs, on va faire une randonnée, on va marcher pour en découvrir plusieurs aujourd'hui. Donc, franchement, je trouve que c'est hyper charmant, c'est super beau. Donc, on a vu hier, tous les habitants se regroupent en dessous la pagode. Miao. C'est vraiment le point névralgique du village et ils font un petit feu, il y a même une télé d'installer, etc. Hier soir en tout cas c'était comme ça. Et donc le peuple d'Ong, ça représente en tout 3 millions de personnes. Et c'est un peuple qui vit dans les montagnes. Ça descend, ça remonte là.
km 6 et après on rejoint la route. C'est pour ça qu'on a du réseau partout, elles sont partout. Quoi? Les grosses antennes 5G. Il y en a plein. On vient d'arriver à Jitang, le deuxième village de cette randonnée qui est censée durer 2h30. Mais comme d'habitude, on va mettre plus longtemps parce qu'on a un peu galéré à un moment donné. En fait, c'était facile de Shaoxing jusqu'à Jitung, le premier village qu'on a fait. C'était de la route. Et par contre, qu'est-ce qui se passe là? Attendez, je vais tout vous expliquer. Ça a l'air pas mal animé là à Jitang. Ah oui, ma petite neige. Il y en a du monde ici. C'est hyper beau ça. Donc je disais, première partie, très facile jusqu'à Jitung, le premier village qu'on a fait. Et ensuite, pour trouver le chemin pour continuer la randonnée, ça a été compliqué une fois à Jitung. Il n'y a rien qui est indiqué. On a essayé de suivre Maps.me, mais il y avait plusieurs possibilités. Et donc c'était compliqué de savoir où on voulait aller. Franchement, hein, comme à Longji, c'est pas super simple de s'orienter ici sur les chemins de randonnée en Chine. Mais après, une fois qu'on a trouvé le chemin, c'était nickel. On a pu tracer jusqu'ici à Jitang. C'était bien dégagé. Très beau chemin d'ailleurs, hein, c'est magnifique ici. Je suis super contente parce que là je me sens hyper dépaysée. On est vraiment dans la Chine rurale, en train de découvrir des paysages de fou et aussi le mode de vie d'une minorité ici. D'ailleurs, physiquement, ça se voit qu'ils sont différents des Chinois Han. Je trouve qu'ils ressemblent beaucoup plus à des Népalais. Mais bon, c'est un peu logique vu qu'eux aussi vivent dans les montagnes. Mais vraiment trop contente d'être ici. Là, pour repartir, ça devrait être assez simple. Là, on va redescendre jusqu'à Shaoxing. Bon, goûtons les petits beignets que j'ai achetés tout à l'heure. C'est sucré. J'ai eu un doute en traduisant. Attendez. C'est de la pâte de riz. On trouve souvent ce genre de choses en Asie. C'est super grave par contre. Bon là on est en train de redescendre, on en a pour 50 minutes en tout et là il y a une bonne partie où c'est la route. La journée n'est pas finie, on va essayer de prendre un bus pour rejoindre encore un autre village donc qui s'appelle Tang'an. Et en fait là il y a un chemin de randonnée entre Shaoxing et Tang'an, mais c'est l'aller-retour, on peut pas du tout faire une boucle, donc on voudrait prendre le bus pour y aller et revenir à pied ensuite. On en aurait pour 1h20 à nouveau de marche.
l'entrée du village de Shaoxing, c'est là où on va aller prendre le bus. On a vu que la province de Guizhou, c'était un des endroits où le tissage de la soie était très répandu. Et on en voit beaucoup sur les différentes peintures qui représentent les dongs. Le feu, tout comme l'eau, que vous voyez derrière moi, c'est un élément très important dans leur culture. C'est pour ça que le soir, ils se réunissent autour du feu. Et pareil, le feu, synonyme de présence d'esprit, etc. C'est un peuple qui est quand même très croyant. Les familles Dong se regroupent tous en clans qu'on appelle Du et ils habitent tous le même village. Et donc les mariages entre habitants du même village sont interdits pour éviter la consanguinité. Donc ils doivent se marier avec des gens d'autres villages. C'est pour ça également sur leur peinture, on voit plusieurs cérémonies où les hommes et les femmes se rencontrent lors des fêtes traditionnelles pour pouvoir rencontrer son futur mari ou sa future femme. Et la femme n'habite avec son mari qu'une fois qu'elle est enceinte. On a trouvé une petite navette, on est tout seul, qui apparemment nous emmène jusqu'au village. Là ça a l'air quand même plus touristique, il y a des navettes qui font la liaison entre les deux. Donc écoutez, c'est cool, on va pouvoir faire cette dernière petite randonnée. Bon, la navette nous a ramené à un parking en haut du village de Shaoxing, c'était gratuit. Et là, on sait pas trop. Le monsieur nous a fait signe de le suivre pour aller jusqu'à Tang'an. Bon écoutez, on le suit puis on va voir ce qui se passe. Bon là on a un bus pour y aller du coup et on a payé 20 yuan par personne. On a traduit le ticket et en fait c'est pour l'aller-retour là. Donc le retour est gratuit, c'est compris dans le prix. Donc ce qu'on va faire, écoutez, c'est qu'on va visiter le village. On a vu qu'il y avait des rizières, etc. Donc on va se balader dans les rizières et on va redescendre à Shaoxing en bus. Tant pis pour la randonnée, c'est le plus simple. Ah ok. Ah ok. Attends, on est là. Faut mettre la ceinture. On va redescendre en bus vu que c'est compris dans le prix. On a beaucoup marché déjà aujourd'hui et il continue de pleuvoir donc. Non mais c'est con, c'est les retours. Oui, c'est compris dedans donc c'est bête. Donc on va quand même profiter du village et voir les vues, etc. Il y a 400 mètres Mais de dénivelé descendant. 400 mètres de dénivelé négatif pour revenir ensuite par le chemin à Shaoxing, donc c'est beaucoup. Bon voilà où on se retrouve, dans la brume pour ne pas changer. On est quasiment à 900 mètres d'altitude, là on a grimpé de fou avec le bus. Donc écoutez, on a 1 kilomètre pour se diriger au village. On va visiter un petit peu. Malheureusement on n'aura aucune vue là sur les rizières, c'est vraiment bouché de fou. Encore plus qu'à Longji. Pas de chance mais voilà, c'est comme ça. Et là on a les horaires de bus qui sont notés au moment où vous descendez, donc on sait qu'on a un bus dans 45 minutes. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. On prend sur le 17h30 du coup. Ah bon? On n'a pas le temps de faire la On n'a pas le temps de faire l'aller-retour. Ah on a un petit moment à passer dans le village du coup. Il y a des points de vue partout dans ce village avec des jolis panneaux qui nous montrent ce qu'on rate. On est ravis. Parce que là vraiment c'est chaud patate. On voit pas à 10 mètres devant nous quoi. Tant pis. Un peu déçu quand même. Bon, ce village a quand même beaucoup moins de charme pour le coup. Déjà il y a beaucoup de choses qui sont fermées en construction et même au niveau des bâtiments etc. C'est quand même moins mignon. Donc on va essayer de voir la tourelle, la fameuse pagode du village quand même. Et on va se tenter d'avoir le bus à 16h30 parce que 17h30 à attendre là dans le froid, ça fait quand même un peu long. Après voilà, là aussi on voit pas grand chose donc c'est pas très objectif. Je pense que c'est surtout la vue qui est intéressante dans ce village parce qu'on est vraiment au niveau des rizières en terrasse. Mais voilà, sinon le village en lui-même c'est pas fou. Ah voilà la fameuse tourelle. On la voit pas du tout, c'est n'importe quoi. On est au niveau du point de vue que je vous ai montré dans la brume tout à l'heure et ça s'est dégagé un petit peu.
enfin de retour à Shaoxing. Quelle journée! J'aime trop ce village, je pourrais passer des heures à me balader dans les petites rues. C'est trop beau, vraiment incroyable. Il y a la télé. Comme d'hab, sous la tour, comme je vous disais, ils sont réunis avec la télé. Bon, on s'est arrêté dans une petite boutique pour acheter des petites choses qui nous faisaient envie. On sait pas trop ce que c'est, ça a l'air d'être à la noix, au nougat, ça, aucune idée. Et on était prêts à payer évidemment, et la dame a refusé qu'on paye, elle nous les a offerts. Donc bah truc de fou, la gentillesse des gens, alors que là on était à Shaoxing en plein dans l'allée touristique que je vous ai montré avec toutes les boutiques. Hein. Donc voilà, même dans les endroits comme ça, les gens sont adorables. Bah t'as... Hein? C'est un goût d'abricot. Je pense que c'est de l'abricot dedans. Ça n'a pas du tout un goût de nougat. Pas du tout. On dirait une pâte de fruits à l'abricot en plus dur. C'est bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des poils qui sortent. Vous allez peut-être pas voir à la caméra. Oh! T'aimes pas le gingembre toi? Non. Oh bah tu vas pas aimer. Hein. Oh! C'est Oui. affreux! Affreux! Ça pique! Oh! Ouais. Oh, tard. Ah, ça pique! C'est à la noix et au sésame. Ah, j'ai encore le goût de l'autre là. Ça va, c'est pas mal. Mais le premier était meilleur quand même. On est retourné chez la petite dame chez qui on a mangé hier. Elle est adorable. Et là, on teste un nouveau plat. Bon, il est temps de conclure les amis, on est mort. On a des très grosses journées là depuis qu'on est en Chine, mais comme on reste que 2 semaines, on a envie de profiter au max. Mais franchement, j'ai eu un gros coup de cœur pour cet endroit, j'ai adoré. Alors attention, plusieurs choses importantes, c'est que là on est hors saison, donc il n'y a personne. Par contre, en haute saison, on a vu des photos et des vidéos, c'est blindé, blindé, blindé. Et je pense que c'est vraiment Disneyland parce que vu le nombre de boutiques qu'il y a et le nombre d'hôtels, je pense que c'est un gros bordel à une autre période. Chichi. Oh, chichi. Donc choisissez bien la période où vous voulez y aller si vous voulez pas vous retrouver. Chichi. Elle nous ramène des petites baguettes. Choisissez bien la période où vous voulez y aller si vous ne voulez pas vous retrouver à Disney parce que ce sera pas du tout la même ambiance à mon avis. Donc là on a pris un bol à partager parce qu'on n'a pas mangé ce midi, on a super faim avec, on s'est vraiment bien dépensé. Donc là c'est des grosses nouilles avec du porc. Et là on a un autre bol, on a fait pareil monsieur et moi avec des nouilles classiques et du porc dessus et des petites épinards. Ça ressemble à ce qu'on a pris hier, sauf qu'hier on avait des gros morceaux de porc à la place et on a pris avec ça 2 petits œufs qui sont trempés dans la sauce soja. Quand on traduit ça nous dit thé, alors je ne sais pas trop mais je pense que c'est de la sauce soja. Franchement tout ce qu'on a fait c'était trop bien. Là on est dans le village tout beau, tout rénové, qui est touristique, qui est vraiment trop sympa. Les villages qu'on a vus pendant la randonnée, vraiment ça valait le coup, surtout le deuxième Jitang. C'était tellement authentique avec les dames qui dansaient, avec les peintures sur les murs qui nous racontaient un petit peu l'histoire d'Ong. On a appris beaucoup de choses. Et là pareil, la petite excursion en bus jusqu'au village de Tang An, c'était superbe. Les rizières, on a eu trop de chance, mais incroyable. Ça valait trop le coup. Donc franchement c'est un sans faute cette journée, c'était exceptionnel. Moi je vais donc vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog.